Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 17 août aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astrologique pour le mois de septembre. Donc j'ai déjà fait les signes du poisson, du gémeaux, du taureau, du cancer, du sagittaire, du lion, du bélier et de la Vierge. Donc vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez regarder si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. On va regarder là, il reste 4 signes à faire pour le mois de septembre. Déjà, si vous le voulez bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il y a d'autres vidéos que les signes astro, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner et à liker, à partager, tout ça, tout ça. Aussi, ce sont des guidances générales, donc restez dans le discernement. Si vous voulez des guidances personnelles, vous pouvez me contacter sur Instagram, donc vous avez le lien en page d'accueil de YouTube, de ma page YouTube. Et sinon, vous pouvez me joindre également par mail sur calypsowitchsociety@gmail.com. Voilà, allez. Maintenant, on va regarder, du coup, il me reste 4 signes à faire. On va regarder duquel on va parler ce matin. Je ne sais pas si je vais arriver à faire sauter les cartes, s'il en reste plus que 4. C'est compliqué quand... je ne sais pas si vous voyez du coup. Attendez. Je vais essayer de... Tac. Peut-être vous verrez mieux comme ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je me suis mis comme... Ah, bon, on va prendre, tiens, on va prendre le Capricorne, du coup. Je sais pas si je me suis mise comme hier, en fait, et du coup... l'angle, je sais pas ce que ça va donner après sur la vidéo. Bon, allez, les petits Capricornes, du coup, en solaire, ascendant ou lunaire, on va vous dire... ce qui va se passer pour vous au mois de septembre. Je vais déjà commencer par tirer 5 cartes avec le tarot des enchanteurs pour regarder un petit peu ce qui va se passer côté général de votre vie en septembre. Ensuite, j'ai la grande prêtresse. Ok. Ah oui, le jeu est à l'envers. La grande prêtresse, du coup, je pense qu'il faut regarder un petit peu votre intuition à l'intérieur de vous, tout ça. La grande prêtresse, elle est connectée, donc vous connectez à vous, vous connectez vraiment à vos envies. J'ai envie de dire ça, donc voilà, vous reconnectez à vous. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, je vais faire 5 cartes pour tirer pour le général. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer du côté sentimental. Et enfin, on va aller voir du côté professionnel. Ok, on met une carte. Bon, il y a du changement, hein, la mort. Et j'ai encore des arcanes majeures sur tous les signes. J'ai quasiment que des arcanes majeures. Ce tirage, ce mois de septembre, je crois, pour la population entière, on va dire, il y a vraiment des choses puissantes. Je pense qu'au niveau énergie, il y a vraiment des choses très très puissantes au mois de septembre. Hein. Allez. On fait une coupe du coup. L'empereur. Vous voyez, encore une lame majeure. Et cavalier d'épée. Et ben du coup, moi ce que j'ai envie de vous dire, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que je filme. Ah si, c'est bon. En fait, avec cette grande prêtresse qui vous disait de vous écouter, de vraiment reprendre, de retourner avec vous-même en fait. Vous voyez, vraiment, c'est de vraiment peut-être pas vous laisser divertir par des avis extérieurs, vous voyez, de pas vraiment écouter tout le monde, de vous écouter vous, pour pas vous laisser en fait peut-être dévier de votre route ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait j'ai du changement avec la mort. En fait il y a quelque chose qui s'arrête et donc quelque chose qui va reprendre derrière. En fait il y a un gros changement dans votre vie en septembre, ou en tout cas l'envie d'eux ou une ébauche de changement, mais en tout cas il y a quelque chose qui change. Peut-être du coup avec l'empereur on reprend sa vie en main. En fait l'empereur il est dirigeant, il est tacticien, il sait où il veut aller, et du coup il y va, il utilise, voilà, il écoute son cœur, il écoute aussi, il regarde des faits, il analyse quand même. L'empereur, il sait faire les choses, il sait en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment en fait du charisme aussi, je dirais, qui a peut-être un petit peu autoritaire parfois, mais en fait qui, voilà, c'est quelqu'un de fort
de puissant, l'empereur, vous voyez. Et j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vraiment vite, prestement, on va dire, vers son but. En fait, là, c'est comme si au mois de septembre, vous refocalisiez vraiment sur quelque chose de précis. On laisse des choses derrière soi avec la carte de la mort. On dit, allez, hop, on enlève les fioritures, j'ai un peu l'impression, et on se consacre vraiment à quelque chose qui est important et on y va de tout son cœur et vraiment, on est focus, vraiment, vraiment, vraiment. Et déterminé. Hein. La carte du cavalier d'épée, c'est la détermination. Hein, donc, mais la détermination dans l'action, en fait. Mais dans l'action où on réfléchit et où on fait les choses, vraiment. Bon, là, il y a 2 cartes. Et ben, vous voyez, la mort. Allez, je la prends parce que du coup, elle veut ressortir. Et derrière, on a la justice. Donc, pour moi, on va vers on veut le changement. On veut le changement. On veut vraiment reprendre des choses... Ouais, le 4 de bâton, c'est... on est attiré par quelque chose. Ok. La roue de fortune, mais inversée. J'ai l'idée de faire un peu attention là. Justement, il y a ce changement, une fin, peut-être mettre une fin sur ça, sur le fait d'avoir peut-être été attiré par des choses avant qui ne vous convenaient pas. Ouais. J'ai le pendu qui s'est retourné. Peut-être de se focaliser. En fait, votre esprit a dû être focalisé et peut-être l'est encore sur des choses un peu... j'ai dit fioriture tout à l'heure, mais sur des choses qu'il faut laisser en fait, qui vous avantageaient pas et qui vous... En fait, la roue de fortune à l'envers, c'est pas... Enfin, à l'endroit, c'est la chance. Donc, à l'envers, c'est quelque chose qui est plutôt pas forcément positif, on va dire. En fait, qui du coup... vous dessert. C'est ça que le mot que je cherchais, c'est desservir. Encore une lame majeure. Et on a 3 lames majeures sur 4 là. Le magicien. Ok. Vous êtes vraiment en capacité. Ok. Le 2 de denier à l'envers, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre. Donc je pense que cette situation où on vous a attiré, où vous étiez attiré, pas forcément quelqu'un, mais c'est pas une situation en fait qui était bien pour vous, ou en tout cas c'est quelque chose qui faisait que vous manquiez peut-être d'équilibre. Donc pour moi il faut un changement à ça, il va y avoir un changement à ça, parce que le magicien me dit que vous êtes complètement capable de reprendre votre vie en main, avec cet empereur aussi qu'on a eu tout à l'heure. Vous avez la maîtrise des choses, hein. Vous êtes capable. Le magicien, il sait faire, hein. Donc il sait maîtriser les énergies. Regardez, il jongle avec les objets là. Donc vraiment, vous êtes un sachant. Vous avez la capacité en vous de vraiment reprendre et d'arrêter ce qui ne va pas, en fait. C'est ça. Avec la mort, on arrête ce qui gênait. Donc là, en septembre, on se reprend en main. On arrête en fait les choses qui étaient... peut-être superflu, peut-être des choses qui vous correspondent plus, pardon, j'arrive plus à parler. C'est peut-être des choses qui ont été, qui étaient bonnes pour vous auparavant, mais qui ne le sont plus en fait. Il y a comme un changement. Et comme les autres signes, j'ai envie de dire qu'en septembre, c'est la 2e rentrée de l'année. Vous voyez, en janvier, on prend les résolutions. Mais en septembre, en fait, pour moi, c'est peut-être même plus important comme rentrée parce que on s'est reposé, pendant les vacances, on a réfléchi, enfin voilà, on a pris du bon temps, et c'est comme, enfin pour moi, c'est plus là en fait qu'on change et qu'on reprend des résolutions, mais pas la même forme qu'en janvier en fait, vraiment des envies de changement. Souvent en septembre, on a envie, allez hop, c'est septembre, c'est la rentrée, on se remet bien et tout.
on y va, genre on reprend le sport. Enfin, vous voyez, c'est plus à ce moment-là que on prend ce genre de résolution en fait. Bon allez, qu'est-ce qu'on va nous dire du coup pour le sentimental? Donc on parle d'un coup de foudre. Ok, alors ben pour certains, je vous dis, ça va pas résonner avec tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas avoir un coup de foudre. Mais en tout cas, il y a de la sincérité dans les relations. Il y a un changement. Pour moi, le coup de foudre, ça peut plus largement dire qu'il y a une nouveauté, quelque chose qui arrive en fait, parce que et qui déboussole, hein, si c'est un coup de foudre, mais voilà, qui arrive dans votre vie, pas quelque chose qui était forcément prévu. C'est ça que ça me dit là. La bonté, la trahison, ok. Celle-là, elle n'est pas terrible, hein, mais bon. Il faut, hein. Je ne peux pas vous sortir que des bonnes cartes tout le temps, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va vous dire alors? Oula. Bon, il y a comme une... Peut-être il y a eu une séparation récente ou un peu moins récente, mais... Ah, la légèreté veut sortir. Hein. Donc... Oh, l'amour. Ok. Et le bonheur, je vais prendre les deux du coup. Avec la carte de la bonté, j'ai envie de dire que vraiment, vous avez envie d'une relation basée vraiment sur ça, sur la bienveillance, sur la bonté en fait, sur quelque chose... c'est peut-être ça le changement dans le général en fait, d'avoir envie maintenant d'un truc simple en fait, parce que j'ai la carte de la légèreté, de quelque chose qui n'est pas compliqué. Genre pas lien d'âme compliqué, tout ça, où on dit ouais, travaille sur toi, gna, tout ça, parce que fait pour s'élever, bon c'est bien aussi, hein, les liens d'âme c'est des liens puissants, mais là je crois que vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de choses légères, de choses simples, parce qu'il y a eu de la trahison, donc récente ou un peu moins récente, il y a peut-être eu une séparation pour certains, ou en tout cas, même si c'est pas une séparation de quelqu'un avec qui vous étiez, il y a eu, avec cette carte de la séparation que j'ai remis, hein, mais que j'ai vu, une rupture peut-être de communication, ou peut-être que si vous étiez en couple, ou si vous êtes en couple, juste en fait une rupture, mais dans le couple, pas rompre complètement, mais quelque chose qui s'est un petit peu cassé dans ce couple. C'est possible aussi que ça veuille dire ça. Et là, on a envie que les choses, en fait, soient simples. On a envie de légèreté, d'une communication, mais enfin, voilà, de se faire du bien. En fait, j'ai vraiment l'idée, on a envie de se faire du bien. Donc, et avec ce coup de foudre, il se peut que voilà, c'est un renouveau pour vous. Donc, pour certains, il y a un véritable coup de foudre, donc une véritable rencontre qui va vous mettre le cœur à l'envers. Pour d'autres, c'est vraiment juste cette idée de renouveau, même peut-être dans le couple. Hein. Et en fait, avec de l'amour et le bonheur, en fait, de reprendre, en fait, d'arrêter de se prendre la tête, peut-être sur des choses aussi, parce qu'avec le général, on avait la carte du 4 de bâton, et enfin... Et la carte du coup du 10 retourné, là, qui n'était pas forcément très positive, peut-être dans une relation du coup. Et là, on a envie d'autre chose, de choses plus légères. On n'a plus envie de se prendre la tête. Vraiment, c'est vraiment ce qui me vient. On n'a pas envie de se prendre la tête au mois de septembre. On veut reprendre sur des bonnes bases. On veut reprendre les choses vraiment bien. Voilà. Je vais regarder avec quel signe ça peut être pour vous, mes petits Capricornes. Avec les Béliers.
taureaux. Et les sagittaires. Donc, cette relation, cette nouvelle relation donc peut être avec une personne qui est du signe du bélier, du taureau ou du sagittaire, bien évidemment en signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà, on va ranger le petit côté sentimental. Maintenant, on va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau du professionnel au mois de septembre avec l'oracle Béline. Allez, on fait une petite coupe. Pour les Capricornes, oh, il y a des nouvelles. Peut-être vous attendez des nouvelles de quelque chose. Allez, du coup, ces nouvelles, avec la coupe, on va voir ce que ça donne. Intelligence et découverte. J'ai un peu l'idée, pour certains, d'une formation ou en tout cas d'un apprentissage de quelque chose. Parce que là, il y a un livre en fait. Et la carte de la découverte, ça peut être la carte aussi de découvrir des choses, d'apprendre de nouvelles choses. L'intelligence, c'est faire les choses avec intelligence, avec lucidité. Mais ça peut être aussi du coup apprendre des choses, se former. Ou du coup, par rapport à un travail où vous êtes déjà, une évolution en fait, un changement dans ce travail aussi. En tout cas, il y a des choses nouvelles qu'on va vous proposer. Et ça peut être du coup, par rapport à la carte de la mort aussi, du coup, quelque chose qui change. On arrête et qu'on, peut-être pour certains, un changement de travail. Pour d'autres, juste une évolution dans le même travail. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est comme ça. C'est bon, vous voyez les cartes. Ok. Il y a une envie de nouveauté. Hein. Je ne la prends pas parce que c'est juste retourné, elle n'a pas sauté. Mais il y a une envie de nouveauté. Ok. Il y a des changements qui vont arriver, qui vont vous élever en fait. Du coup, c'est bien par rapport à ce que j'ai vu auparavant avec la carte de la découverte et la carte de l'intelligence. On change bien quelque chose, on s'élève. Du coup, soit on monte en grade, soit on évolue dans son entreprise. Du coup, on fait de nouvelles choses, on apprend de nouvelles choses parce qu'il y a un petit côté formation pour évoluer. Par exemple, si on devient manager, vous voyez, ce genre de choses. Ou aussi... dans, comment dire, si vous êtes en entrepreneuriat, ça peut voilà, faire des formations, des choses comme ça. Si vous êtes à votre compte, ça peut aussi être ça. Qu'est-ce que... Voilà, en fait, il y a la roue qui tourne. Là, ce coup-ci, elle est à l'endroit. Donc, il y a des choses qui arrivent pour vous. Parce qu'avant, il y avait, vous voyez, au-dessus, elle est à l'envers et là, elle est à l'endroit. Donc, il y a des choses qui évoluent, des choses qui changent dans le bon sens du terme. Sauf que vous êtes un peu trop dans l'attente de ça encore. Parce que vous aviez la carte ici. J'ai plus... Je sais pas, à un moment, il y a eu le pendu, je crois, dans votre tirage. Du coup, on vous demande de lâcher prise. Là, c'est pareil, on vous demande de lâcher prise avec le despotisme. De toute manière, vous êtes guidé, ça va se faire, mais c'est juste que ça va peut-être être un petit peu lent. Donc, il n'y aura pas tout au mois de septembre. Il y aura le départ ou l'envie d'eux au mois de septembre, mais ça ne va pas forcément se faire là. Donc, il y aura un petit peu d'attente. Allez, on va finir avec les runes. Runes que je fabrique moi-même et que je commercialise pour ceux qui sont intéressés. Ok, pour l'instant, effectivement, avec Kenaz, c'est... Vous savez pas trop où vous allez. C'est la rune de la torche, en fait. On éclaire le chemin avec cette torche. Donc, pour l'instant, c'est un peu l'obscurité et vous allez éclairer votre chemin. Donc, ça peut aussi parler de formation, puisque du coup, on éclaire le chemin. Donc, il peut y avoir des formations. Pour l'instant, c'est compliqué. Hein. Vous avez l'impression de vous prendre des trucs un peu sur la tête avec agalase. Mais en fait, cette rune, elle est là aussi pour indiquer que effectivement, c'est compliqué. Effectivement, vous avez l'impression peut-être un peu de malchance actuellement. Mais
c'est pour vous mener vers où vous devez aller. Ouais, il y a Eva, c'est là un peu la même, j'arrive plus à parler déjà dès le matin. Signification que la carte de la mort, c'est le changement. Donc là, il y a un gros changement qui s'amorce pour vous. Vous voyez pas encore peut-être quoi. Peut-être vous n'avez pas encore les tenants et les aboutissants du truc, mais il y a un gros changement qui s'amorce pour vous dans le professionnel. Voilà, je pense que du coup, ouais, on va arrêter là, c'est 20 minutes. Bon, je pense que c'est bon pour vous, pour le mois de septembre, les petits Capricornes. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bisous!